Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl et je vous souhaite la bienvenue sur Sandrine TV, la chaîne pour être véritablement heureuse, se lancer dans les affaires et changer le monde. Dans cette vidéo, je réponds à la question de Mathias qui me demande pourquoi est-ce que les entrepreneurs méditent. Alors si toi aussi tu te poses cette question ou si tu te demandes si la méditation serait une bonne action à mettre en place dans ta vie, cette vidéo est pour toi. La première raison, selon moi, pour laquelle les entrepreneurs méditent est à cause de la charge mentale. Quand on est entrepreneur, on n'a vraiment pas la même charge mentale que quand on est salarié. Pourtant, quand on est salarié, on peut avoir beaucoup de charge mentale. Mais quand on est entrepreneur, toute notre société et nos employés ou les gens avec qui l'on travaille, tout ça repose sur nous. Le fait de faire du chiffre d'affaires suffisamment pour maintenir à flot notre entreprise et payer tous les gens avec lesquels on travaille, mais également gérer tous les projets, veiller à ce qu'ils arrivent jusqu'au bout, gérer toutes les difficultés, les problèmes qu'on rencontre en tant qu'entrepreneur, parce que comme je l'exprime souvent, pour moi, l'entrepreneuriat est un parcours initiatique. C'est un parcours initiatique entrepreneurial et au fur et à mesure que l'on gravit les échelons, que l'on monte vers l'ascension entrepreneuriale, on a des problèmes qui sont de plus en plus grands à gérer. Et du coup, si on est déjà saturé au niveau de la charge mentale, si on ne prend pas soin de notre espace disque, à un moment donné, juste on sature et on se retrouve dans le burn-out. La deuxième raison pour laquelle, selon moi, les entrepreneurs se mettent à la méditation et du coup méditent, c'est à cause de la Vata-Hit. La Vata-Hit, c'est un concept qui a été créé par mon amie Christelle de la chaîne Ayurveda Ayurveda et à qui j'ai demandé de vous faire une vidéo sur la Vata-Hit, mais je vais en dire deux mots. Christelle est thérapeute ayurvédique, ensemble nous avons créé le programme Dharmasana. Et Dharmasana, en fait, c'est un programme qui traite beaucoup la Vata-Hit. La Vata-Hit, en fait, c'est un déséquilibre du dosha Vata. Elle vous l'expliquera 1000 fois mieux que moi. Mais quand le dosha Vata se déséquilibre, une des premières choses qu'il crée, c'est de l'anxiété. Une des meilleures façons de traiter l'anxiété est vraiment la méditation pour reprendre de la distance avec nos peurs, avec tout ce qui est rattaché aux doutes et à l'anxiété qu'on peut avoir vis-à-vis du futur, et de savoir est-ce que notre entreprise va perdurer, est-ce qu'on va pouvoir réaliser tel projet, est-ce qu'on va être bon quand on va faire une conférence, est-ce qu'on est vraiment capable d'écrire un livre. Toutes ces peurs, ces difficultés, ces doutes que les entrepreneurs traversent en fait quand ils restent ici et qu'on ne prend pas le temps de les décharger ou de se vider l'esprit ou d'être vraiment en conscience avec notre état en fait de fatigue propre, on peut rentrer dans la Vata-Hit. On peut augmenter l'anxiété et du coup forcément quand l'anxiété arrive, c'est des insomnies, c'est de la difficulté aussi à passer à l'action, c'est une fatigue chronique aussi qui s'installe. Donc il faut prendre soin de soi, prendre soin de réduire au maximum son stress, et la méditation est vraiment un outil magnifique pour réduire sa Vata-Hit. La troisième des raisons pour laquelle selon moi les entrepreneurs méditent, c'est pour se connecter à leur intuition. Et là tu te dis ok, ça y est, Sandrine commence à partir dans des délires complètement ésotériques, mais crois-moi, selon moi, les entrepreneurs de demain, les entrepreneurs modernes sont des personnes qui ne font pas les choses uniquement pour gagner de l'argent, mais vraiment parce qu'elles ont un don, un talent particulier, qu'elles le mettent au service des autres. Et c'est ce qu'on appelle le dharma. On en parle beaucoup dans le programme Dharmasana. Pourquoi est-ce que les entrepreneurs ont ce besoin de se connecter à leur intuition, à leur ressenti ou à leurs aspirations profondes? C'est parce que ce qui fait qu'une entreprise perdure, et ce qui fait qu'une entreprise est toujours à la pointe de l'innovation, ce qui fait qu'une entreprise évolue, grandit, se construit, etc., c'est grâce à l'innovation. Et c'est notre but en tant qu'être humain et surtout en tant qu'entrepreneur, c'est d'innover, c'est de bâtir le monde de demain. C'est pour ça que je parle des entrepreneurs de demain. L'innovation, elle est nécessaire au succès. Et pour innover, il faut sortir de l'ego. Et la méditation, elle permet vraiment de pouvoir faire la distinction entre l'ego et l'intuition. L'ego, en fait, c'est la partie en fait de votre cerveau qui va aller chercher uniquement dans vos peurs, dans vos blocages, dans tous les auto-sabotages que vous pouvez mettre sur votre chemin, toutes les raisons pour lesquelles votre projet ne va pas marcher, ou alors qui va vous limiter. L'ego, il va avoir une fonction limitatrice parce que l'objectif numéro 1 du cerveau, c'est de vous maintenir en vie. C'est pas de vous permettre d'accomplir vos rêves et vos objectifs. Mais si l'ego est rattaché au passé, alors comment voulez-vous innover si vous tournez en permanence dans les résidus du passé? Vous ne pouvez pas être dans l'innovation. C'est pour ça que c'est pour ça selon moi que les entrepreneurs méditent. C'est aussi pour se connecter à leur intuition. En tout cas, c'est la raison pour laquelle moi je médite. C'est aussi pour me connecter à mon intuition et du coup à me permettre de
créer de nouvelles choses depuis l'endroit où je suis, depuis qui je suis et d'apporter ma couleur dans le monde. Enfin, la méditation permet de cultiver un état d'être. Un état d'être dans lequel on est effectivement réceptif à notre intuition, mais on est aussi beaucoup plus ancré dans le présent. Et c'est dans le présent que non seulement notre intuition nous parle, c'est dans le présent qu'on peut être dans un état optimal, dans le flow, par exemple pour passer à l'action de façon très satisfaisante pour notre cerveau, ou simplement être là, être présent et du coup être heureux de faire ce que l'on fait, de vous servir du mieux qu'on peut. Cet état d'être que cultivent les entrepreneurs de demain, c'est pour arriver à Sattva. Un Sattva, pour faire court, c'est une des 3 qualités psychologiques. Donc on a Tamas qui est lié à la mélancolie, à la procrastination, à tout ce qui est en fait un peu bloqué, un peu lourd. Ensuite on a Rajas qui est la force de transformation. Les entrepreneurs s'en servent en fait pour passer à l'action typiquement. Et Sattva, c'est un petit peu notre partie lumineuse en fait, vraiment la partie de nous qui contribue à ce monde, la partie de nous qui vient créer de l'innovation, qui vient apporter le changement dans ce monde. C'est cet état d'être là que les entrepreneurs recherchent et c'est sur cet état d'être là qu'ils ont besoin de se connecter pour vous donner le meilleur d'eux-mêmes. Maintenant, vous savez pourquoi est-ce que les entrepreneurs méditent, vous vous demandez peut-être comment vous mettre à la méditation. En fait, la méditation, aujourd'hui, ce n'est plus quelque chose de complètement ésotérique, c'est étudié en neurosciences notamment. Et c'est peut-être l'action la plus simple et la plus utile que vous pourriez faire dans votre vie et sur laquelle vous allez procrastiner le plus longtemps possible jusqu'à ce que vous n'ayez pas le choix, jusqu'à ce que peut-être vous tombiez dans l'anxiété, dans la bataille, dans le burn-out. La méditation, c'est, en tout cas comme moi je la pratique, c'est un état de pleine conscience. C'est-à-dire que moi, en ce qui me concerne, je m'assois le matin, je me lève, je fais ma toilette, etc. Et puis la première des choses que je fais après avoir bu un verre d'eau et avant même de commencer mes actions du petit déjeuner, avant même de prendre mon petit déjeuner, c'est de m'asseoir, de mettre un châle sur mes épaules et de mettre en position de méditation, donc en tailleur avec les doigts comme ça. Et juste en fait, je vais me concentrer sur ma respiration. Je vais me concentrer sur ma respiration dans mon ventre, dans mon thorax et jusque dans mes clavicules. Je vais me concentrer sur la respiration et je vais essayer de sentir en fait l'air qui rentre et qui sort par mes narines ici. Je vais me concentrer sur ce point-là. Et puis je vais aussi faire le tour de ma maison intérieure et je vais voir dans quel état en fait je me sens. Comment est-ce que mon corps est? Est-ce que mes hanches sont souples ce matin? Est-ce que j'ai des contractures dans le dos? Le fait de faire le tour de ma maison intérieure me permet de savoir dans quelle forme physique je suis et dans quelle forme mentale aussi je suis, parce qu'il y a des matins où c'est à peu près calme, où je suis à peu près sereine, et puis il y a des matins où c'est un brouhaha dans ma tête et je sais que ça va être une journée où vraiment je vais devoir prendre le temps de redescendre constamment dans mon corps, d'utiliser la méditation et le yoga pour me permettre d'avoir cet état d'être qui me permet vraiment de passer à l'action de façon optimale et sans stress, qui me permet aussi de travailler 2 fois moins et de gagner 2 fois plus. Alors comment vous mettre à la méditation? Je pense qu'il faut juste le faire, il faut juste que vous créiez cette routine pour vous, que le matin vous vous levez, vous allez à la salle de bain, vous vous brossez les dents, vous vous raclez la langue, vous buvez un verre d'eau chaude et puis vous vous asseyez en tailleur et vous faites en sorte de faire de votre mieux pour vous concentrer sur l'instant présent, pour vous concentrer sur les sensations que vous avez dans votre corps et sur votre respiration. Et puis vous commencez par 5 minutes peut-être tous les jours. Il vaut mieux le faire 5 minutes tous les jours plutôt que faire une fois 40 minutes, une fois par semaine, parce que pour moi la méditation, c'est pas de le faire beaucoup sur une journée et puis rien le reste du temps, c'est vraiment de le faire tous les jours pour faire descendre cet état d'être dans votre corps physique, dans votre journée au quotidien. Et cet état d'être dont je parle, c'est aussi une question d'alignement. Donc ce que je vais vous conseiller, c'est de commencer par 5 minutes tous les jours, 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 et oui, même les dimanches, quand ce sera vraiment bien installé, quand ça deviendra vraiment une habitude et que vous ressentirez tellement les bienfaits que vous ne pourrez plus vous en passer, ce qui est mon cas aujourd'hui, forcément il y aura des matins où vous ne pourrez pas méditer pendant 20 minutes. Parce que ce que je vous conseille vraiment, c'est d'arriver à méditer 20 minutes le matin et 20 minutes le soir. Pour moi, c'est vraiment ce qu'il y a d'optimal pour moi dans ma vie et pour les entrepreneurs que je fréquente également. Mais c'est à vous de choisir et de voir ce qui vous convient le mieux. Commencez par 5 minutes et ayez pour objectif d'atteindre 20 minutes. Mais commencez par 5 minutes pendant 30 jours,
puis peut-être 10 minutes les 30 jours d'après, puis 15 minutes et puis 20 minutes. Allez-y progressivement. L'objectif, c'est vraiment de créer cette habitude pour vous-même, créer cette habitude de bien-être, créer cette habitude d'état d'être qui vous permettra d'être un entrepreneur de demain, de descendre tous vos talents, vos dons et votre intuition dans ce monde et de le faire depuis un état d'être sadvique, si je peux dire ça comme ça. Et puis, si vous êtes une femme entrepreneur et que vous regardez cette vidéo maintenant et que vous n'avez jamais testé la méditation ou alors vous l'avez fait mais de façon complètement irrégulière, je vous conseille vraiment de commencer le premier jour de vos règles parce que le premier jour de nos règles, on est dans un état de plénitude, on est dans un état de paix, on est dans un état naturel méditatif. Et honnêtement, les yogis sont vraiment un peu jaloux de nous à ce moment-là de notre cycle parce que c'est vraiment un état d'être naturel méditatif. Souvent, les personnes pensent qu'on est agité à ce moment-là, au moment de nos menstruations, mais en réalité, c'est juste avant que l'on est agité. Après, on se calme et on est vraiment dans l'instant présent. Donc, si vous êtes une femme et si vous voulez mettre en place cette routine de méditation, je vous conseille de commencer le premier jour de vos règles. Alors Mathias, j'espère que j'ai répondu à ta question qui était pourquoi est-ce que les entrepreneurs de demain méditent? C'est pour réduire la charge mentale, pour éviter de tomber dans la bataillite, pour se connecter à son intuition et du coup emmener de l'innovation dans notre monde et enfin pour cultiver un état d'être. Cette vidéo est terminée. Si vous l'avez regardée, c'est peut-être parce que en tant qu'entrepreneur, vous vous demandez pourquoi est-ce que vous devez vous mettre à la méditation. Donc laissez-moi savoir en commentaire quelle est l'action que vous allez mettre en place pour vous, pour vraiment descendre votre état d'être sadique dans ce monde et contribuer à ce monde de la meilleure façon qui soit. Maintenant, si vous pratiquez la méditation et que vous êtes un pro de la méditation et que vous avez des conseils pour toutes les personnes qui sont en train de regarder cette vidéo, s'il vous plaît, partagez votre expertise car ce sera peut-être grâce à vous que certaines personnes auront le déclic et se mettront enfin à la méditation. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, laissez-moi un petit pouce en l'air et surtout partagez-la à vos amis, à vos collègues, à tous les entrepreneurs que vous connaissez. Car n'oubliez pas, plus on est nombreux à cultiver notre propre bonheur et le bonheur autour de nous, et plus on impacte le monde positivement. Je vous embrasse de tout mon cœur, de toute mon âme et de toutes mes forces et je vous dis à mardi.